Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite révision de la multiplication qu'on a vue dans le courant de la journée. Alors on a commencé, tu te rappelles, par sortir les mots qui nous faisaient penser à multiplication. Alors on a sorti multiplier, les multiples que tu avais déjà appris. Donc 3, 6, 9, 12, 5, 10, 15, 20 que tu connais bien. Ça nous faisait penser à multi. Et on a parlé aussi que c'était une répétition. Alors, c'est une addition qu'on répétait plusieurs fois, une multiplication. On a sorti le symbole en disant que c'était un fois. Et le résultat d'une multiplication, pour s'en rappeler que c'était un produit, on s'est dit que c'était comme une usine dans laquelle des produits sortaient, comme des nombreuses voitures qui sortent une à la suite de l'autre et qui sont pareilles. Donc, dans une usine, on fait des produits de plusieurs choses et donc on pouvait penser au produit pour se rappeler du résultat de la multiplication. C'était plusieurs fois le même nombre et on s'était dit aussi que ce qui était intéressant dans la multiplication, c'est que c'était plus rapide que de faire des additions, répéter. Donc, il y avait moins de risque d'erreur. Alors, l'exemple qu'on s'était donné, 364 x 4. Probablement que certains d'entre vous ont appris cette façon-là, 364 x 4. 4 x 4, 16. 4 x 6, 24, plus 1, 25. 3 x 4, 12, 13, 14. C'est possible. C'est pas celle-là qu'on va voir en premier. Elle est bonne, celle-là. C'est correct, elle est bonne. Mais elle ne te permet pas de comprendre que 4 x 6, c'est 4 x 60. Ce qui fait que lorsque tu vas arriver pour faire des multiplications comme ceci, tu ne comprendras pas pourquoi il y a un 0 ici, 2 0 là. Donc, il y a ici une erreur, un risque d'erreur si tu ne comprends pas le sens. Donc, on recule tout ça et on va reprendre le sens de la multiplication. Alors, prenons encore notre 364 x 4. La première stratégie qu'on a appris, c'était l'essence même d'un calcul où tu devais estimer. Et on s'était dit, pourquoi estimer? Bien évidemment, pour voir si le résultat que je vais avoir va être près de mon estimation. Souvent, dans la multiplication, c'est des gros chiffres. Tu es habitué de multiplier 20 fois 2, tu sais que c'est 40, tu n'as pas besoin nécessairement d'estimer. Quand on va être rendu à des gros chiffres, ça va être nécessaire de voir si notre résultat est proche de notre estimation. Donc, 364, on va estimer à la centaine près. Donc, 364 de 364, est-ce que c'est plus proche de 300 ou de 400? Alors, on s'est rappelé que ici, je regarde mon chiffre qui suit ma centaine. Alors, s'il est plus grand, 5 en montant, j'estime à ce moment-là vers le haut. Alors, mon estimation porte à croire que je vais pouvoir faire 400 fois 4. Et ça, on a appris ça avec un concept qui s'appelle les multiplications par 10 et par 100 qu'on a vu au début de l'année. Si tu t'en rappelles plus, tu vas voir dans ton lexique de quelle façon on peut faire ça. Donc, on allait prendre nos chiffres qui n'étaient pas des zéros. 4 fois 4, ça donnait 16. Et je m'en allais ici ajouter 2 zéros. Donc, ça me donne 1600. Donc, ma réponse devrait tourner autour de 1600. Une fois que j'ai estimé, je peux à ce moment-là décomposer mon nombre. Donc, je décompose mon nombre. Et pour ça, le contenu qu'on a vu, ben, c'est dans ton lexique aussi. Et c'était ce qu'on s'était dit, la décomposition. Tu peux aller voir. Et on avait parlé de zombies qui se décomposaient et qui se recomposaient, comme notre nombre. Pourquoi décomposer? Parce que lorsqu'on décompose, on cherche des beaux nombres. Et nos beaux nombres, ce sont des nombres qui sont faciles à utiliser. Et comme on veut que notre multiplication soit facile à faire, on va aller décomposer notre nombre. Donc, 364, c'est 300 plus 60 plus 4. Et tous ces nombres-là, il va juste nous rester à les multiplier par 4 qu'on a pris ici. Donc, comme ça. Donc, notre 4 là-bas.
Donc, on va prendre 300 fois 4. 60 fois 4. Tu vois, je les mets déjà comme il faut, en lignée. Et 4 fois 4. Donc, comme c'est facile, parce qu'on a déjà appris fois 10 fois 100, on va multiplier la centaine, la dizaine et l'unité par 4. C'est ce que tu as fait probablement l'année passée ou ce que ton papa, maman t'a appris. Mais là, tu vas mieux le comprendre. Donc, 300 fois 4, j'utilise la même chose. 3 fois 4, c'est 12. Et je rajoute mes 2 zéros. La difficulté ici, c'est que tu peux, à ce moment-là, aller placer, mettons que tu fais 6 fois 4, 24 et tu rajoutes un 0, tu peux aller placer tes nombres ici un peu n'importe comment et là, tu risques de faire des erreurs. Donc, moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'aller tout de suite faire ton tableau de numération avant de faire ça ici pour bien aligner tes nombres, les chiffres que tu vas aller placer. Donc, d'aller placer tout de suite tes unités, tes dizaines, tes centaines, tes unités de mille. Et là, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Je ne penserais pas parce que mon estimation, c'était 1600. Donc, ici, mes 2 zéros, je m'en vais les placer. 3 fois 4, ça donne 12. Évidemment, je ne peux pas mettre 12 ici dans la même colonne des centaines. Donc, je décale. 4 fois 6, ça me donne 24. Je vais placer mon 0, je le barre pour être sûr que je ne l'oublie pas. Et je vais placer 24. Et 4 fois 4, ça me donne 16. Et il ne me reste plus qu'à additionner. Donc, ici, 6, 5, 4, 1. Et là, je vais indiquer à ce moment-là ma réponse, comme on l'a appris, REP 1456, que je vais aller surligner en jaune, comme on l'a appris, étant donné que c'est ma réponse finale. Ce n'est pas terminé. Je dois retourner voir mon estimation. Est-ce que ça a de l'allure? 1456. Est-ce que c'est proche de mon estimation? Oui, c'est proche de mon estimation. Évidemment, si j'étais arrivé à 14 560, là, il faut que je m'arrête. Stop, 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 stop. Je m'arrête et je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou c'est mon calcul ici, ou ici, ou j'ai pas bien décomposé, ou c'est mon estimation qui n'est pas bonne, mais c'est certain qu'il faut que je retourne en arrière pour aller vérifier où est mon erreur. Alors, en espérant que ça t'a aidé, je peux te laisser ici d'autres essais si tu as le goût d'essayer et puis qu'on s'en reparle. Alors, tu pourrais essayer de faire 562 fois 6. Tu peux aller vérifier à ce moment-là la calculatrice lorsque tu auras tout fini ta démarche. Alors, bonne multiplication!